Dernière vidéo pour la journée. Ce qui se trouve être le troisième. En tout cas, là, je suis rendu dans un parc provincial. Évidemment, ils ne peuvent pas ramasser ça. Pour les compagnies qui font ça, c'est le ministère. Hein. Il y a encore des arbres coupés. Puis en descendant la côte que vous voyez là, qui est à peu près 4 fois plus haute que ça, je dois avoir vu à peu près 3000 arbres coupés qui sont juste laissés là. Comme c'est un parc, ben c'est ça. Il y avait un sujet bien vite, là. Je vais vous le montrer après, là, mais il y a des calices d'épais. Puis les autres, c'est vraiment des crises d'épais. Oui, ça me rentre pas dans la tête, pantoute. Qui emmènent leur bateau dans le fin fond des montagnes rocheuses. C'est sûr que le lac de tête auquel je suis en train de regarder, c'est pour ça qu'il y a pas mal de vent. Hein. Il vaut la peine d'emmener son hostie de bateau ici, mais il faut être un crise d'imbécile pour être un marin d'eau douce puis d'emmener son bateau ici. C'est pas facile. Ça prend des bébelles assez puissantes pour traîner ça, des gros pick-up, mais tout le monde a ça ici, c'est le pays du pick-up. Deuxième sujet, le grand jury, il date de 2015, on est rendu en 2024, ça fait 9 ans, il n'a jamais été contesté par qui que ce soit, à part ceux qui riaient de nous autres, mais ça c'est pas de la contestation réelle. La situation à Denis Paiement s'est pas améliorée réellement. Même qu'elle a détérioré face à ce que les crétins de la CSST y ont fait, puis qui s'occupent pas de lui, puis que tu leur écris, mettre ça dans filière 13, tes appels, ils t'accusent, tu te présentes là-bas, ils te font arrêter. Quand est-ce que ce régime de pourriture-là va arrêter de mentir au monde, surtout? C'est ça qui est de pire. Hein. Nous autres, on s'occupe des travailleurs, on est là pour protéger les travailleurs, tabarnak. Ils font pas ça. Ils tuent du monde, détruisent des familles. Là, ils ont pris le contrôle en plus suite au grand jury de l'éthique du travail. C'est rendu CNESST au lieu de CSST. Là. Le E, il est de trop, mais en tout cas, ça reste que c'est des cons pareils. Je connais d'autres mondes, dont certains qui ont agi en public, comme Paul Leblanc qui était au grand jury. Ils n'ont rien eu d'eux autres de plus. Même si tu gagnes devant leurs tribunaux, ils sont là pour protéger les employeurs. Puis ils payent pas. Continue de nourrir les pourritures d'avocats stupides. De toute façon, c'est un tribunal d'avocats, c'est pas un vrai tribunal avec des vrais juges. Ça fait que quand je vois que les gens répondent quand même favorablement, là, je voudrais vous remercier. Là, à 87% au petit sondage que j'ai fait là, sur ma chaîne YouTube, là, à savoir s'il fallait faire une collecte pour Denis pour y payer une maison. J'en attendais pas moins de vous autres que, effectivement, là, ceux qui écoutent la chaîne, il y a plein de vidanges. Que ce serait favorable. Cependant, même si on lançait une campagne, ça va être sûrement aussi populaire que mon canal YouTube. Combien de monde qui vont donner 8, ils vont donner 3 piastres chaque, ou il y en a qui sont généreux, vont peut-être en donner 1000. Là. Je veux pas sous-estimer les gens, là, mais c'est ça. Jamais on va avoir les sous pour que Denis puisse avoir une maison. Fait que la campagne n'aura probablement pas lieu, d'autant qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils s'en occuperaient. Ça doit faire un bon 8 semaines de ça. Puis j'en ai pas réentendu parler, pas le moindre écho. Moi, personnellement, je veux pas faire une collecte pour Denis parce que je saurais pas comment gérer ça. Puis ça m'intéresse pas non plus, puis j'y crois pas que c'est possible là, de ramasser assez de sous pour offrir une maison à Denis, une maison adaptée. Même si la CSST de merde, il faut qu'ils mettent 100 000 $ sur la table, puis qu'il n'y a pas réellement, même probablement plus, il n'y a pas réellement besoin de ramasser tout ce qu'il faut là, pour bâtir la maison. Hein. Il suffirait de la mise de fonds, puis que la CSST fasse sa crise de job, puis qu'il adapte une maison neuve. Je vais vous le montrer. Là. Ben vite, le lac, là, il est immense. Là. Il fait 42 km de long par 12 de large. Hein. C'est ça, un lac en haut des montagnes rocheuses, mesdames et messieurs. Il est vraiment immense. C'est vraiment merveilleux ici. C'est plate qu'ils fassent ça. L'autre côté, là, sur la pointe, là, en avant de ces montagnes-là, parce qu'ils sont quand même assez loin, ils sont à 15 km ces montagnes-là, mais ça brûle depuis 3 ans que moi je le vois.
mais c'est un feu de fond. C'est pas vraiment la forêt qui brûle, c'est le sol sous la forêt. Ça s'arrête pas l'hiver. Là, on voit pas de fumée là, pour l'instant, mais ça va sûrement reprendre à un moment donné. L'année passée, les bombardiers se sont relayés à venir ramasser l'eau sur le lac ici, puis essayer d'éteindre ça. Ils ont peut-être réussi à remarquer bien cette année, hein, au bout de 3 ans d'efforts. Hein, mais c'est ça, je vous montre le lac parce que, au cas où vous ne croyez pas que je suis dans le fin fond des montagnes rocheuses, ben c'est ça, j'ai pas inventé ce qu'il y a en arrière de moi. Puis en avant aussi. C'est quasiment au milieu de nulle part, sauf ceux qui viennent avec leur bateau puis leur vidange, là, genre ça, puis là, les autres là-bas, puis ceux là-bas. Là, je sais bien qu'il y a du vent, là, ça va être difficile de m'entendre. Je vais peut-être même pas le publier, cette vidéo-là. Puis le dernier sujet, j'espère que ça va s'améliorer pour Denis. Même si j'ai pas d'espoir de rien. Il y a quand même quelque chose de... Il y a des enfants qui se sont amusés à peinturer des roches puis à les mettre ici. Ah, peut-être que des archéologues vont les retrouver dans 1 million d'années, puis ils vont se dire « Ah, il y avait une civilisation avancée, ça, t'as regardé, mesdames et messieurs, il y avait des outils en pierre, civilisation avancée. » Puis c'est ça, le dernier sujet, c'est dans la même veine que l'histoire de l'État national du Québec, c'est l'île, pour ceux qui ne le savent pas, au large de la Colombie-Britannique, qui s'appelle Haida-Gwaii, qui était avant l'île de la Reine-Charlotte, mais évidemment, ils sont tout en train d'effacer l'histoire de colonisation. Mais là, ça fait plus partie du Canada, cette île-là. Ils ont donné un gouvernement indépendant de celui de la Colombie-Britannique. C'est la Colombie-Britannique qui a donné ça, basé sur les documents des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est un organisme supranational, ils n'ont rien à dire dans notre pays. Puis l'autre affaire, c'est que les provinces n'ont rien à dire au niveau des affaires des Amérindiens. C'est pas dans la Constitution, aux articles appropriés pour les pouvoirs des provinces de s'occuper des relations avec les Amérindiens. C'est au fédéral. Puis là, l'autre affaire que je veux dire avec ça, c'est inacceptable qu'ils prennent un bout de terrain puis qu'ils leur donnent un gouvernement, puis qu'ils séparent officiellement là, une partie du Canada, alors que, oui, ils ont leur gouvernement, mais c'est quand même nous autres qui vont continuer à payer pour leurs soins de santé. Ils vont toujours être exemptés d'impôts, ils vont avoir des billets gratuits sur BC Ferry, puis tout le reste qu'il va falloir leur fournir parce que là, ils sont leur gouvernement, leur propre gouvernement. C'est inacceptable qu'il y ait une partie du pays qui soit séparée de quelconque façon, basée sur des documents des Nations Unies. Mais l'autre aspect, c'est l'histoire des Amérindiens. C'est quoi cette petite connerie de calice-là? Hein? C'est des humains, ils sont nés ici. C'est correct, leurs ancêtres étaient là possiblement avant les miens, mais ça reste à prouver. Là. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés, mes ancêtres, puis d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Un, je ne suis pas responsable de ce qu'ils font. Deux, je ne paierai pas pour ce que les cons avant moi ont fait. Si moi, je fais quelque chose, je paierai pour mes propres conneries, puis pas celles des autres. Puis l'autre aspect encore plus profond, là, c'est pas des Amérindiens. Puis moi, je suis pas un colonisateur. On est tous des humains. Je suis né dans ce pays-là. Pourquoi que ceux-là, ils ont des privilèges, supposément, parce que leurs grands-parents étaient là avant les miens? Puis que moi, je suis obligé de payer des taxes puis des impôts, puis ça augmente parce que eux autres en sont exemptés. Je suis pas jaloux qu'ils soient exemptés d'impôts. L'impôt est illégal. Ça, je le sais. Mais les taxes aussi. Les taxes, bon, taxer les compagnies, puis venez pas me faire chier. Puis j'ai pas besoin de savoir à la caisse que mon pain, ben le pain n'est pas taxé, là, mais que la paire de pneus que j'achète, que je vais payer 14% supplémentaire, sacrément. Je veux pas le savoir. Mets ça dans le prix, puis éclaire-moi plus. J'ai vraiment pas à le savoir. Moi, si j'arrive à la caisse avec 3 piastres parce que l'item il coûte 3 $, ben c'est 3 $ que je paye, pas 3 $ plus 15%. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Fait que moi, je vais vous montrer le lac, là, mais juste finir l'idée, c'est que diviser pour régner. C'est ça. Puis Haida-Gwaii, c'est au Canada, puis qu'elle se fait foutre avec leurs documents des Nations Unies, puis les 4000 personnes qui habitent sur cette île-là, ben je leur souhaite bonne chance pour se faire un pays de misère. C'est ça, un lac dans le fin fond des montagnes rocheuses. La fin du monde est toujours programmée à 7 heures, sauf avis contraire.